Hey, bienvenue, bienvenue à tous sur la page Passeur de conscience. Aujourd'hui, je vais faire une nouvelle vidéo sur un sujet particulier mais fort intéressant qui est la contemplation, l'action et le contemplatif. Oui, parce que nous sommes tous des contemplatifs quotidiens. C'est-à-dire que nous constatons énormément de faits, de choses qui ne vont pas, de choses qui ne vont pas, de choses qui nous déplaisent, de choses qui nous affectent, de choses qui ont un impact émotionnel, physique, relationnel sur nous. Et donc, pourquoi parler de contemplatif? Parce que je me rends compte que je suis aussi un contemplatif. Euh, C'est-à-dire que je suis énormément à l'aise pour faire des vidéos, sauf que j'ai une introversion qui a été souvent présente. J'ai été beaucoup dans la plainte, dans la reclusion sur moi-même, dans l'impulsion-répulsion justement aussi, parce que je ne voulais pas en gros sortir de la zone de confort, sauf que, excusez-moi, je me rends compte qu'il n'y a aucune zone de confort excepté que rien n'est nécessaire, mais tout ce qui est nécessaire, c'est aussi dans le rien. C'est dans le non-mouvement que se fait le mouvement, et inversement, comme le dit aussi bien Laurent Lévy, qui est une source inspirante aussi pour mieux comprendre les choses. Donc, pourquoi sommes-nous contemplatifs? Nous sommes contemplatifs parce que nous aimons énormément observer les gens dans ce qu'ils font, dans leurs actes, dans leurs paroles et aussi dans leurs habitudes et aussi dans ce qu'ils mettent en place. Et le contemplatif se base énormément sur la plainte de choses qui ne fonctionnent pas au niveau émotionnel. Et donc c'est une perte. Selon moi, il y a une perte d'énergie, une perte d'énergie, une perte d'intérêt, enfin, un décrochage existentiel qui aussi vient par le contemplatif. Mais paradoxalement, en fait, il y a aussi la contemplation qui est énormément utilisée, méthode assez efficace pour être pleinement présent. Enfin, pour ceux qui s'inspirent de doctrines ou du développement personnel qui en ce moment est énormément utilisé pour tout ça, sauf que être dans l'un et être dans l'autre, c'est ne pas se permettre la possibilité d'être dans l'action, dans le mouvement et le non-mouvement. Je m'explique. Euh, je cultive de plus en plus le fait de me mettre en mouvement, c'est-à-dire d'accompagner le corps, d'accompagner les émotions, de m'accompagner dans ce développement progressif sans forcément me centrer et me focaliser sur justement cette contemplation, mais plus être en présence, dans la présence, dans cette légitimité d'être. Je le rappelle pour la vidéo, la légitimité d'être. De la légitimité d'être découle la pleine présence en fait. La pleine présence, la claire conscience, tous ces phénomènes auxquels nous sommes beaucoup plus disponibles, beaucoup plus à l'écoute, justement par aussi la méthode des 4D. C'est tout un tas de choses qui vont permettre d'allier action et contemplation et de les faire avancer et de nous faire en même temps évoluer et de commencer à construire des projets en nous-mêmes, d'être inspirés, d'être inspirants, de pouvoir faire tout ça naturellement sans être forcé à quoi que ce soit. Je sais que c'est pas évident pour ceux qui sont en dépendance des représentations de la société, des normes et aussi dans des contraintes familiales, dans ce genre de choses. Euh,
mais tant qu'on n'arrive pas à dépasser aussi les schémas intérieurs qui nous sont propres, c'est-à-dire toutes nos difficultés, certains n'y arriveront pas. Enfin, après, si nous sommes des accompagnants et des aidants envers ces personnes, ça va aussi elles-mêmes leur permettre d'être soulagées parce que on a tous chacun nos propres douleurs, nos propres souffrances qui sont présentes. Enfin, j'ai conscience que le discours que j'ai est un peu délicat pour certains, peut paraître un peu arrogant ou prétentieux ou vraiment hors contexte avec ce qui nous est envoyé comme information. Mais faire ce nettoyage d'informations aussi, c'est d'être beaucoup plus disponible. Je vous incite vraiment à voir la vidéo sur la méthode des 4D qui, j'espère, va vous permettre de mieux conscientiser aussi ce que je dis. Donc voilà, on voit vraiment qu'il y a un paradoxe entre les contemplatifs qui vont vraiment subir tous les événements. Moi, je sais que cette introversion justement du passé antérieur, j'ai aussi toutes ces expériences qui hier sont revenues assez abondamment en images, en dévalorisation, en colère, en incompréhension. Toutes ces remontées se sont faites. Et là actuellement je les trie, je commence à les épurer parce que c'est important de ne plus conserver aussi tous ces reproches, toute cette dévalorisation, tout ce qui a pu être envoyé vers vous. Soyez dans la protection, dans le cœur conscient. Protégez le cœur conscient parce que c'est essentiel aussi pour avancer et se sentir à l'aise et non plus être dans la dans la voilà dans le fait de cultiver dans le fait de cultiver un petit peu ce mal-être constant qui pèse intérieurement, qui est douloureux, qui est une souffrance pour bon nombre. Ça, j'en ai conscience. Donc voilà ce que je peux dire sur le contemplatif, hein. Être vraiment dans le dénigrement, dans le fait que ça ne va pas, que les choses ne s'améliorent pas, que la perception est non relative aux événements, mais plus focalisée sur une chose. Alors, je vous invite à détendre, décompresser un petit peu toutes ces informations qui vous sont envoyées et à vraiment prendre une prise de recul. Je vais prendre l'image du belvédère. Quand on est sur un belvédère, en fait, on voit tout le panorama du paysage qui est là et nous faisons partie aussi de ce paysage. Écoutez-vous, écoutez-vous, c'est essentiel. Donc là, en ce moment, c'est vraiment pour moi un passage vers le stade adulte, enfin aussi. Aussi, je le conscientise, c'est un passage en ce moment même vers ça, et je suis extrêmement heureux de vous le partager, ce passage-là. Donc voilà un petit peu le topo sur le contemplatif et aussi la contemplation. Ne restez pas trop dans cette contemplation, alliez-la à l'action, vraiment accompagnez le mouvement, ressentez le corps, agissez aussi dans ce qui vous parle, dans cette résonance, dans ce que le corps vous dit, parce que le corps est autonome, je le répète. Le corps entend, écoute, comprend. Il y a vraiment une interaction aussi avec le champ de conscience émotionnelle, le champ de conscience corporelle, et c'est là que tout se met en place dans le mécanisme d'évolution. Donc voilà, comme précision, ce que je peux apporter sur le contemplatif, la contemplation et l'action. Donc tout ça est au cœur de tout, et c'est dans rien qu'il y a tout, et dans rien que tout se fait aussi. Donc mouvement, non-mouvement. D'ailleurs, Laurent Lévy l'aborde avec aussi précision. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir un petit peu sa chaîne parce que c'est aussi fort intéressant. Il y en a plein qui sont vraiment très riches,
très riches en informations, en lucidité et aussi dans leur univers de ce qu'ils peuvent apporter. Donc l'entraide est toujours l'entraide et la coopération et le fruit même du 21e siècle. C'est ce vers quoi j'espère nous allons tous tendre. Donc voilà, c'est riche, c'est fabuleux. Après, si vous avez la moindre question sur ce sujet du contemplatif, de la contemplation et de l'action, ben, je vous invite à me laisser un message, comme d'habitude, sur la page Facebook, à vous abonner à la chaîne YouTube. Et ben, en tout cas, je vous fais de gros bisous. Voilà. Gros bisous à vous. Je vous aime énormément. Soyez, comprenez, voilà. Soyez, comprenez, méditez. Et vraiment, voilà, c'est que du bonus, de l'atout. Et vraiment quelque chose pour nous permettre d'évoluer. Donc, gros bisous à tous. Salut, bonne soirée. Bonne soirée, bonne écoute. Et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut à tous.